Ça m'agace un petit peu en fait. Gros connard. Mais grave. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer un bon dimanche, ou que vous êtes en train de passer une nouvelle semaine. Donc c'est reparti. Avant toute chose déjà, j'ai eu le plaisir d'accueillir mon ami Nico, taxi ambulancier côté de Blois. De base c'était un abonné et ça s'est transformé en amitié. Et j'espère que ça va durer extrêmement très longtemps. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous avoir accueilli à la maison. En ce lundi, ce matin, je fais la cliente pour sa séance de kiné. Ensuite, il y a ma petite cliente du jeudi matin qui va faire, on va dire, un grand magasin. Et ça va lui prendre au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et j'ai envie de vous dire que quand j'ai ma petite cliente, je ne peux pas faire spécialement grand chose à côté parce que... Alors, je dis pas ça parce que c'est moi ou autre, mais... elle est tellement habituée avec moi que voilà, il y a quasiment que moi qui peux l'emmener à droite à gauche, surtout quand elle ne sait pas combien de temps ça dure, enfin bref. Donc voilà, elles ne se rendent pas forcément compte, mais voilà, je peux faire quand même du boulot à côté. Parce que ce matin, midi, fait une entrée de spi à Paris pour 8h. Là il est 8h01, donc d'ici un quart d'heure et demi-heure il va repartir. On avait une cliente en extérieur pour une consultation sur Bourges que j'ai pu redonner. Un autre client en extérieur dans la même commune pour une consultation à Bourges. Là j'ai trouvé personne. Là il va falloir que je l'appelle pour dire que j'ai pas de voiture. C'est extrêmement embêtant. Là j'ai appelé tout le monde, un truc que je connais pas ni rien. Côté dans l'Indre aussi que j'ai appelé. Que dans la commune où j'ai racheté, c'est assez proche de l'Indre. J'ai appelé des ambulanciers, taxis dans l'Inde, ils ne peuvent pas. Donc, taxi de Vierzon, j'ai essayé. C'est pas forcément le bon quartier, mais bon, enfin, on va dire le bon secteur. Personne. Donc là, j'ai vraiment trouvé personne. C'est comme ça. On verra bien ce qu'il va me dire. Donc voilà. Et ensuite, cet après-midi, ma cliente pour sa séance de kiné. Les rayons. Donc là midi, normalement il faisait l'aller-retour de Alexis. Mais comme il y a pas mal de petites choses que je peux pas tout faire et que j'arriverai pas à ordonner, j'ai déjà des collègues qui n'ont pas réussi non plus à ordonner des courses sur Bourges d'ailleurs. Du coup je savais que je pouvais ordonner l'aller de Alexis. Donc midi il va m'aider en début d'après-midi sur Bourges. Et après il fera le retour de Alexis. Donc, voilà. Ouais, il y a ma petite cliente dans ma commune, il y a 2 kinés, les rayons, chimio, donc pas mal de petites choses à faire quand même. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas mis le compteur à 0. La semaine dernière on a fait 1057 km. Hop, des trajets de à 0. Donc voilà. Après le reste de la semaine ça va être un peu compliqué aussi. Demain j'ai juste Arthur à redonner, l'aller-retour, que demain matin tour,
Midi, va Clermont pour une consultation, va Clermont-Ferrand. Après midi, il fera l'enchaînement de l'après-midi. Je ferai peut-être une course. Donc voilà, mercredi matin, Tours. Midi sera sur Bourges pour la journée. Moi, mercredi après-midi, chez moi. Jeudi, ça va être compliqué parce que jeudi matin, je vais à Tours avec mon beau-père. Et il y a pas mal de courses. Mais je pense qu'on a un tour, on a de l'extérieur pour les chimios, tout ça. Je pense que mon tour sera redonné. Et que quand je vois tout ce qu'il y a après sur place, alors j'avoue que moi jeudi, étant donné que je fais mon beau-père, c'était le matin, il a rendez-vous à 10h, il va peut-être prendre 3-4 heures. Là, je pense qu'au retour, ça va être cool. Si ça lui fait envie ou pas, on se fera un restaurant tranquille. Et puis voilà. C'est qui le patron? C'est moi. Je pense que je vais faire ça. Ou s'il n'y a pas de restaurant, je mangerai chez les beaux-parents. Donc voilà. Sympa le camion, pas de clignotant, rien, un truc du pied. Donc ça, et vendredi, on attend déjà du retour du pari que Midi fait ce matin. Du moins qu'il a fait maintenant. Il y aura la cliente en attente pour le retour. Je sens bien que ça va être le gros bazar. On va vendredi tour, la journée de vendredi il y a pas mal d'enchaînements. Donc ça va être chaud patate. Donc on verra bien. Donc voilà pour le programme de la semaine. Et là il faut que j'appelle le client pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc voilà. Et j'ai pas le choix. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. J'ai eu droit à un raccrochage au nez. S'il est pas content, hein, il appelle quelqu'un d'autre. Puis pour vous dire, pour être honnête, c'est un client qu'on a une fois dans l'année, voire deux. En fait, l'excuse que je lui ai donnée, c'est que je lui ai dit qu'on avait un véhicule qui était tombé en panne. Ouh là là, le menteur. Tu mens! Il ment! J'ai droit à la remarque que c'était pas du boulot. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre, mais c'est pas que je ne veux pas trouver quelqu'un d'autre, c'est que j'ai trouvé personne. Donc voilà. Il était pas forcément content le client, ce que je peux parfaitement comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que voilà. Et j'ai envie de dire que ça aurait été la réalité qu'un véhicule soit en panne. Ça arrive aussi, malheureusement. C'est déjà arrivé à plus d'une personne de tomber en panne et pas avoir le véhicule. Ça, on n'est pas non plus dans la mécanique. Hein. Moi aujourd'hui, le 5008, il peut très bien marcher. Et puis dans une heure, je trouve qui, pourquoi, voilà, on tombe en panne. Et puis on fait comment? À la dernière minute, annulation. Ça, c'est des choses qui arrivent. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas une panne, mais personne. J'ai cherché la semaine dernière, j'ai cherché samedi, j'ai cherché hier, en sachant que hier, j'étais en famille. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est toujours très embêtant, hein. C'est extrêmement embêtant, gênant, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc je lui ai dit, je vais rappeler votre médecin et demander lui un autre rendez-vous et puis voilà quoi. Là il passera en prioritaire la prochaine fois, s'il y a quoi que ce soit. Mais à mon avis, ça m'étonne qu'il me rappelle. Je pense pas. Puis après j'ai envie de vous dire, hein, j'ai un client qui a payé une fois dans l'année. Donc voilà quoi. C'est comme ça. Allez, je vais aller chercher ma cliente. Bon, voilà. Moi, j'ai pas pu trop faire de séquence. J'étais pas mal au téléphone. Pour une course, une seule course pour demain, j'arrive pas à la retenir. Ça me troule derche. Et on me rappelle, peut-être pour me dire qu'on prend la course.
faut reprendre. Bon bah non, on peut pas. Je crois que pour demain ça va être... Je pense que le gamin ça va être annulé aussi. Hein. Moi j'ai pu me prendre la tête et les gamins j'ai pu en prendre. Les gamins ça va être terminé. J'en ai repris un ou deux là, mais je crois que c'est plusieurs fois que je dis que je vais plus en prendre. Mais je crois que je vais plus en prendre du tout parce que ça me gonfle. Entre ceux qui disent ouais je te rappelle dans 5 minutes et puis au bout d'une heure ils ne rappellent toujours pas ni rien, mais eux entre temps s'ils pouvaient avoir d'autres appels pour une meilleure course ce serait pas mal. Et voilà, c'est comme ça. Bon, moi je vais continuer mes recherches, je vais plus me prendre la tête. Puis si je trouve tant mieux, si je trouve pas, voilà. Ça me saoule. Ça me saoule là. Vous avez vu ça comme ça. Je vais rentrer, je vais grignoter à bout. Et enchaîner pour l'après-midi. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. On va fermer tout ça, clim à fond. Et là, 43 en plein soleil. Ça chauffe. J'ai changé de t-shirt parce que le t-shirt de ce matin trempé dans le dos. Par contre, on va diminuer là, voilà. Bah, c'est reparti pour l'après-midi. Donc là, ma collègue pour le station de kiné. Là, midi, il a fait les rayons, donc c'est bon, il enchaîne. Ensuite, il partira pour faire le retour du gamin. Donc moi, je vais faire la cliente pour la station de kiné. Ensuite, mon client pour sa séance de kiné. Et en attente, le retour du traitement que midi va emmener là. Donc voilà. Voilà pour l'après-midi. Et pour l'instant, je ne trouve toujours pas pour le gamin de demain, pour Arthur. Et là, j'avoue, je commence déjà à préparer pour jeudi. Parce que jeudi... Et là, j'ai vraiment envie, parce que j'ai au moins 10 courses à redonner. Et je pense que je vais redonner les deux longues distances là et terminer. Parce que là, quand je vois que pour une course, je n'arrive pas à la redonner. Ça m'agace un petit peu en fait. Donc voilà. Allez, on va enchaîner tout ça. Et il fait extrêmement très chaud. Allez, c'est parti. Bon, ma cliente pour les kinés est déposée. Là, une petite urgence. Peut-être pour les urgences. La petite Zoé. Ma maman m'a appelé savoir si j'étais dans les parages au cas où. Donc je vais aller voir ça. L'emmener à l'école, récupérer sa fille, s'il faut aller aux urgences ou pas, parce que bon c'est pareil l'école. Apparemment. Vu que ça va pas, s'ils peuvent ne plus s'occuper de Zoé, ça les arrange. Donc voilà, donc on va faire ça vite fait. Pendant que ma cliente est à la station de kiné. Elle a de la chance qu'elle était par là. Allez, je continue hein. Bon bah plus de peur que de mal. Comme elle m'expliquait la maman, dès que la gamine elle est trop agitée et autres, il trouve toutes les excuses pour s'en débarrasser. Et là apparemment c'est qu'elle ne tenait pas trop en place. Après il fait chaud et tout, donc les gamins ils tiennent pas en place. Mais comme ils profitent, on va dire du cas de Zoé, apparemment on a pris la température, ça va pas. Donc voilà. Bref, c'est pas grave. Ça m'a l'air d'être des bombes à cette école. Je retourne vers ma cliente pour son retour kiné. Mon client pour son retour traitement, ce sera à 16h45. Mais j'ai pu gérer. J'avais déjà 16h45. Mais je vais faire ça autrement. Un collègue qui va me ramener le retour kiné et puis moi je ferai le retour traitement. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, ma cliente. Retour kiné déposé. Mon client l'aller kiné déposé. Bon maintenant là je vais attendre une petite demi-heure. Et ramener le client de son traitement. Alors j'aime bien parce que alors, je sais pas pourquoi mon téléphone je vois pas les appels mais j'ai les messages répondeurs. C'est vachement pratique. Donc la clinique a appelé, qui m'ont laissé un message qu'il faut que je les rappelle. Soit quoi je rappelle, je tombe sur leur fameux répondeur.
où il faut demander le service. Vous demandez le service, le truc il comprend pas. Service chimiothérapie, et non, je n'ai pas compris votre demande. À la fin on dit Quoi ta gueule? on rapproche. Voilà. Bref. Donc voilà, et pour l'instant je n'ai toujours trouvé personne pour Arthur demain matin. J'ai le retour. J'ai éventuellement le retour, mais je n'ai pas l'aller. Donc voilà. C'est un mon kikine. C'est comme ça. Allez, je vais me mettre à l'ombre à la clinique. Bon, bah voilà. Retour du client pour son traitement, c'est fait. Bon, malheureusement pour lui, il faudra peut-être aller à Tours pour une consultation, voir hospi, voir chimio au cas où. Donc voilà. Parce qu'ici ils sont pas capables, alors c'est pas méchant, mais ils sont plus s'il y a de l'amélioration dans le mauvais sens. Donc voilà. Donc du coup ils sont pas aptes à pouvoir continuer. Donc il y aura peut-être, il va y avoir des tours pour la suite. Donc voilà. Tu avances, tu cherches quelqu'un, tu fais quoi? J'aime bien les gens qui pas de clignotant, rien, c'est. T'es tout seul, hein, bah ouais, hein. Putain. Les gens ils sont vraiment seuls sur la route, c'est impressionnant. Bref. Donc voilà. Bah, j'ai toujours pas trouvé pour mon gamin demain matin. Alors j'ai eu midi au téléphone, il me dit appelle un tel, on va voir s'ils vont jouer le jeu. Il me dit appelle un tel parce que je sais qu'il passe par Saint-Germain-du-Puy pour déposer le gamin dans le même CMP. À voir s'ils vont être capables de faire à Saint-Germain-du-Puy, le lieu de prise en charge. Vu qu'ils passent dans le patelin, s'ils veulent bien faire un petit décroché d'1 minute pour prendre le gamin et le déposer au même endroit que leur gamin. On va voir s'ils vont le faire ou pas. Donc voilà, bon, je vais rentrer tranquillement, récupérer mes filles et commencer à tâter un peu le terrain pour la fin de la semaine parce que Mehdi m'a confirmé que normalement c'était bien vendredi la sortie d'hospi de Paris. Sauf que la sortie d'hospi de Paris, il faudra aller dans un autre, la récupérer la cliente et l'emmener dans un autre hôpital pour une consultation et la ramener. Là j'avoue je sais même pas. Je ne sais même pas comment ça va se facturer. Parce que on doit faire une sortie de SPI. Mais elle a un rendez-vous dans un autre hôpital, dans Paris. Donc là il va y avoir de l'attente. Ça va se passer comment? Parce que là ça va. Là midi il est pris pour la journée là. Et pour jeudi, normalement, je vais, oui, effectivement, je pense que je vais redonner mon tour de jeudi après-midi, puisqu'il y a trop de boulot sur place. J'arriverai jamais à retourner. C'est impossible, c'est mort. Et midi, il restera là. Et, il est très haut, moi, là. Oh. Donc, on va voir ça. J'aurais pu en profiter pour mettre du gasoil. Ah, je le ferai demain matin. Là, tu combien? 260. Ouais, je le ferai au retour. Je vais rester demain matin au retour. Donc voilà. Voilà, donc je cherche à se faire dépanner et puis bref. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ah non. C'est la même journée. En fait là il est 21h24. Bah une petite urgence pour Zoé. Bah par contre ça allait pas du tout.
là, la maman m'a appelé en me demandant si je pouvais les emmener aux urgences. Donc voilà. Donc là, bah, il est 21h25 maintenant. Voilà. Ma houppette après ma douche. Bah voilà, les aléas du métier. C'est comme ça. Je vais les emmener et puis et attendre. Alors des fois je peux attendre. J'ai pas envie de dire pour rien, mais ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors moi je sais pas que ça. Je vais attendre sur place. Si la maman elle me dit bah hospi, bah elle reste hospi. Samedi qu'elle ressorte, ben voilà, elle ressorte, mais voilà, je ne fais pas que ça de faire des allers-retours. Alors je suis pas très loin, mais bon. Rentrer, ressortir, je suis pas fan de ça. Donc voilà, donc j'ai la tablette, je mettrai un coup de Netflix sur la tablette en attendant, et puis voilà. Donc du coup bah pour demain tour, bah je verrai bien. Si ça continue demain, ça va être une journée de repos. D'ailleurs, bah, on va continuer la journée. J'ai trouvé pour Arthur demain matin. Donc c'est une collègue qui fait l'aller. D'ailleurs c'est grâce à Mehdi qui m'a dit bah attends, il fait quand je récupère le gamin, je suis derrière ou devant un collègue qui lui dépose aussi son gamin au CMP. Donc il me dit ça passe par la ville, donc le Saint-Germain-du-Puy. Et si ça se trouve. Grâce à Mehdi, je tiens à le féliciter. Voilà, j'ai appelé la collègue, il dit tiens écoute, est-ce que tu peux me faire mon gamin? Non. Ah bah oui, je passe par là, donc il n'y a pas de souci, je prends mon gamin au passage. Ouais. Et c'est un autre collègue qui me fera le retour. Donc voilà. Ensuite il y avait Noah. Noah, on l'a fait la semaine dernière. Et Noah, c'est tous les 15 jours. Et là, la maman m'a envoyé un message ce week-end en me disant Tom, dernière séance pour Noah, ce mardi-là. Alors j'avais quand même un petit doute, j'ai dit bon, c'est tutoie. Et je lui ai dit écoute, est-ce que tu me confirmes réellement que le prochain rendez-vous à Noah est mardi prochain, puisqu'il a déjà eu la semaine dernière, et qu'en plus ce serait la dernière séance. Elle m'a dit oui, c'est la dernière séance et je te confirme que c'est bien ce mardi-là et tout. Et là ce soir on m'a envoyé un message, je suis vraiment désolé. J'avais promis à Noah que je ferais un restaurant avec lui. Donc je n'ai plus Noah demain après-midi. Donc du coup Mehdi va faire tout mon après-midi normalement. Enfin tout mon après-midi. Déjà la nouvelle gamine que j'ai récupérée la semaine dernière qui commence demain annulée. L'intervenante n'est pas là. Ça commence bien. Enfin voilà. Donc du coup demain après-midi on a moins de boulot que prévu. On devait avoir moitié-moitié tous les deux. Et là en fin de journée il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc du coup bah, Mehdi fera l'enchaînement tout l'après-midi. Puis moi je serai à la maison. C'est pas bien grave. Je vais avancer dans la facturation. Donc voilà. Et pour demain matin, bah du coup bah, je vais voir ça tout à l'heure. Et je vous en parlerai au retour. Donc voilà. Donc les aléas du métier. Alors ça va, ça arrive pas assez souvent. Mais en général avec Zoé, il y a des périodes. Il y a des périodes où ça va très très bien. Il y a des périodes où c'est urgence sur urgence. Et si le papa veut l'emmener ou pas l'emmener, voilà. Donc du coup... la maman elle sait qu'elle peut compter sur moi, mais bon, voilà. Mais c'est comme ça. Allez, on continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Hier soir je n'ai pas fait de séquence en rentrant. Tout simplement parce qu'il faisait trop nuit et voilà. La qualité de la vidéo c'est pas terrible. Je suis rentré sur les coups de 23h15, 20. Donc voilà, et en rentrant j'en ai profité pour mettre du gasoil.
Il n'y avait pas trop de monde. C'est bizarre. Il était à 1,373 € et j'en ai eu pour 51 € et 1 centime. Donc voilà. Comme je vous ai dit hier soir pour moi, il y a eu pas mal de petits changements pour cet après-midi. Donc là ce matin, normalement ça change pas Go to Tours. Donc voilà, et cet après-midi on aura qui normalement c'était la semaine prochaine, tous les 15 jours, mais il y avait bien rendez-vous aujourd'hui, c'est sa dernière séance aujourd'hui, mais c'est sa maman qui l'emmène du coup. Donc voilà, et la nouvelle gamine qui commençait sa séance aujourd'hui, salut, l'intervenante n'est pas là. C'est pas mal, ça commence bien. Donc voilà. On aurait pu dépanner des collègues, mais c'est pas grave. Du coup, midi va faire l'enchaînement pour l'après-midi. Et puis moi je vais rester au frais. C'est tout. Je vais commencer un petit peu de la facturation. Et puis c'est tout. De toute façon là, à la fin de l'année, ça va être un petit peu merdique. Entre les annulations, entre les sorties scolaires, les machins, à mon avis. On aura pas mal d'annulations avec les gamins. Je l'ai dit dans la journée d'hier, mais les gamins, moi ça va être terminé. Alors j'ai rien contre les gamins, bien entendu, mais voilà. Quand on a besoin, on n'arrive pas à les redonner, c'est un peu compliqué. Là pour Arthur ce matin, j'en ai chié pour le donner. J'avais juste une course à redonner, mais ah la vache. Mais bon, c'est comme ça. Après, je sais qu'il y a des collègues qui ne font plus d'efforts de dépanner. Je me répète, mais ils attendent toujours la bonne course. Comme un collègue hier qui met un message dans le groupe. Je suis sur bourse pour l'après-midi, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ça tombe bien, j'avais besoin. Avec ma sortie de chimio et tout. Je dis tiens, si tu veux, j'ai ça. Ah non, je peux pas. Donc voilà. Non, c'était pas assez intéressant, je pense. Le collègue, je lui avais déjà donné quelques, on va dire entre guillemets, des bonnes courses. C'est terminé. Hein. Si tu attends que la bonne course, voilà quoi. Donc petit à petit, je fais mon tri, je regarde un petit peu comment certains réagissent. Et moi, je suis pas... Comment je pourrais dire ça? J'ai pas ma langue dans la poche, quoi. Moi, je dis ce que je pense, en fait. Je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes et je m'en tape royalement. Mais c'est comme ça. Beaucoup ne disent rien parce qu'ils ont tellement peur de ne plus avoir de cours, de ne plus avoir de travail, ni quoi que ce soit. En soi, du boulot, il y en a tout le temps. Donc voilà. Mon petit coup de gueule du matin. Allez, go to tous. Bon. Là, je suis tout seul. Ce mec a fait une belle crise d'épilepsie. 2 minutes toute bleue dans la voiture. Ne respirait plus. Donc arrêt d'urgence sur l'autoroute. Et puis appeler les pompiers. Et puis voilà. Je suis en train de les suivre. Qui se font emmener à l'hôpital de Vierzon. Et puis à voir s'ils font quelque chose ou pas, s'il faut que je les ramène chez elles ou pas, si elles vont être transférées à Tours ou pas. Bon, ça va, j'ai rien pour l'après-midi. Du coup voilà. Ça veut dire que je vais être à leur disposition et puis on verra bien. J'ai envie de vous dire, ça fait une drôle d'expérience. Surtout voir la gamine toute bleue là.
Oui, bah attends, j'y vais. Joey. Allez. Assez flippant. Donc voilà. Autre sujet. Hier, je me suis pris la tête à essayer de trouver quelqu'un pour faire l'aller-retour de Arthur. Donc c'était deux collègues différents qui faisaient Arthur, donc un l'aller, un le retour. Mais ce matin, à 8h moins de quart, CMP qui appelle. L'intervenant il est pas là aujourd'hui, donc voilà, tout va bien. Tout m'a légèrement gonflé ce matin. Donc voilà. Et puis déjà la journée de demain c'est j'irai. Bon du coup ça se trouve demain matin, ça va dépendre comment ça va se passer là. En fait là, je vais continuer. Du coup demain matin peut-être Tours. Demain après-midi je reste avec les filles. Donc voilà. Et puis j'irai l'allée de Hamel. Midi pourra faire tout ce qu'il faut faire. Tranquille là. Et puis c'est tout. Mais donc ouais, la gamine a été en crise pendant un bon 15-20 minutes. Totalement inconsciente et voilà quoi. Je vais rester avec elle derrière. Je sais pas si je peux. Si je peux, je pense. Ouais, je vois. Il n'arrive pas à passer la barrière. Il a loupé le bip. Il a même plus le bip. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, donc la gamine elle a fait sa crise façon de parler, pendant 15-20 minutes, totalement inconsciente. Et les pompiers ont eu beaucoup de mal à la faire revenir en fait. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait dans le camion. Je pense que la maman me le dira plus tard. Donc là, elle a retrouvé. Elle est de nouveau consciente. Puis je pense qu'ils vont faire quelques examens pour voir ce qui se passe. Si c'est le traitement qui est pas adapté ou s'il y a eu quelque chose. Donc voilà. Allez. En fait, je suis un peu. Je vais pas dire que ça m'a un peu choqué, mais bon. L'avoir tout bleu, ça fait bizarre. Hein. Donc voilà, et puis voir tout ce qui se passe autour. Bon, en fait, dès l'instant que vous êtes sur l'autoroute et que vous appelez les pompiers, enfin le 15, dès l'instant que vous enclenchez un truc comme ça, il y a les pompiers, après il y a un fourgon de pompiers, il y a un agent de l'autoroute qui est là pour protéger nous en arrière, et après il y a la gendarmerie qui vient. Donc il y avait tout un tas de monde. Non, c'est comme ça. Bref, allez, on verra plus tard. Bon. Hospitalisation pour Zoé. Voilà, en fait, j'ai bien fait d'attendre aux urgences. Je sais plus ce que j'avais dit la séquence d'avant, mais ouais, j'avais suivi les camions de pompiers jusqu'aux urgences de Vierzon. Et attendre de voir si jamais il fallait les ramener, pas les ramener, les rapatrier quelque part. Voilà. Et en fin de compte, j'ai bien fait d'attendre parce que du coup, Zoé est restée hospitalisée et la maman m'a demandé si on pouvait faire un aller-retour, aller chercher les affaires. J'ai dit oui, je vais pas te laisser dans la. Donc voilà. Donc demain matin, pas de tour. C'est bien, demain matin à la maison tranquille toute la journée. Donc voilà. Et puis à voir maintenant pour ta sortie. Alors, je pense pas demain, ça m'étonnerait.
alors jeudi, ça va être compliqué. Si c'est demain, bah je verrai. Puis si c'est vendredi, bah je verrai. Donc voilà. Bon, j'avoue que je suis un peu... ça m'a cassé un peu tout ça là. Il est 4h15 depuis 7h ce matin. Puis le coup de pression de sa crise. Voilà quoi. Je l'ai déjà vu en crise, mais à ce niveau-là, pas du tout. Mais alors pas du tout. Et je pense que c'est peut-être une des premières fois qu'elle fait une crise comme ça. Traverse, mais tu regardes pas toi, hein. Trou du cul. Mais là, les gens qui traversent vont regarder à gauche à droite. Il faut bien que vous soyez prioritaire, enfin bon. Il suffit que j'ai la tête tournée ailleurs, bah. Paf. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Et puis bah on verra ça peut-être demain. Ou on verra ça jeudi. Allez, robot. Et d'ailleurs au passage je tiens à remercier Kamel. Il y a eu quelques taxis qui sont passés au moment où il y a eu tout ça sur l'autoroute. Je tiens à remercier Kamel d'avoir pris des nouvelles, savoir si ça allait, si c'était pas trop grave, mais quoi que ce soit. Et donc du coup, je tiens énormément à le remercier. Ça fait plaisir du soutien. Allez, cette fois-ci au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, comme vous avez pu voir, la journée d'hier, il n'y a rien eu. Donc voilà. Bon, après, certains me diront, bah, pourquoi t'as pas filmé pendant que tu factures, pourquoi t'as pas filmé? Vu qu'il fait très chaud, on est dans le noir dans la maison, avec les ventilos et tout ça. Donc filmer dans le noir. Déjà, voilà où je vous parle, j'ai sorti la vidéo, mais j'ai sorti la vidéo sur le sum up. D'habitude, quand je fais une séquence dans mon garage, les portes de garage sont ouvertes. Mais là, je voulais pas ouvrir les portes de garage. Donc du coup, j'ai mis une lampe pour pouvoir éclairer. Donc, ouais, bon voilà. Bah là, go to Tours. Pour combien de temps, je ne sais pas. D'ailleurs, je n'ai pas mis ça à 0. Trajet de 367. On va mettre ça à 0. Hop. Et avec le trajet 1, on en est à 531. Et je n'ai pas mis le taximètre. Donc go to Tours avec mon beau-père. Donc voilà. Après le retour, tranquille. En plus, vu qu'il a rendez-vous à 10h, je me il y en a pour 2, 3, 4 heures. Ça dépend. Donc voilà. Donc on verra pour manger au retour ou pas, s'il a faim ou pas déjà. Et midi, bah ça va être. Vas-y, mais les mecs ils coupent la route dans les virages, mais ils sont cinglés. En plus, j'ai pas la dashcam, je l'ai débranchée, j'ai oublié la carte SD là. Comme ça, il n'y aura pas de séquence dashcam aujourd'hui. Donc, midi ce matin, il fait beaucoup d'enchaînements. Moi, je sais calculer, il me contredit, mais bon, c'est moi qui facture. J'ai ordonné de l'extérieur pour l'hôpital, pour un traitement. Donc s'il fallait que je garde le traitement, enfin l'extérieur on va dire, je redonne 5-6 courses. 5-6 forfaits. Donc voilà, donc ça se joue peut-être à 5-10 euros près. Alors je me suis pas pris la tête, hein. J'ai ordonné l'extérieur, ça a été beaucoup plus rapide que dans les forfaits. Donc voilà. Donc le midi il va faire ma petite cliente pour ses courses, il va faire l'allée de Yann, il aura le retour de Léna, travaux, faut les gyrophares en 5e. Oh merde.
Ouais, donc ma cliente pour ses courses, il fait l'allée de Yann. Le retour de Léna. Mais il y avait autre chose. Par contre, on a en doublon 10h45 à la même heure. Soit le retour de Yann, soit l'allée de Léna. Qui fait le camion là? What? C'est con qu'il n'y a pas la dashcam. D'accord, il se met là pour finir les travaux. Vous n'avez pas peur les gars. Oui, on a 10h45. Et j'arrive pas à redonner une et deux courses. Alors pas du tout. Pas la galère. Donc voilà. Ensuite, il y aura le retour en attente du traitement. On verra si midi pourra la faire ou pas. On va dire plus ou moins à l'heure du déjeuner. Puis après, l'après-midi, le relâchement entre la cliente pour les rayons. Ah oui, puis j'ai redonné l'aller-retour de Seti, le nouveau gamin. Donc si jamais la cliente pour l'extérieur elle sort sur les coups à l'heure du déjeuner, vers Seti, c'est chaud. Ah, mon copain d'enfance. Et j'ai redonné le retour à 15h parce que comme midi va faire notre cliente pour les rayons. Et je crois que c'est la dernière séance aujourd'hui, enfin c'est même sûr. Et il y a une consultation derrière, donc c'était peut-être un peu chaud pour tout enchaîner. Et après, l'aller-retour avec Alexandre. Donc voilà. Beaucoup de petits trajets. Donc ce matin, j'ai redonné l'aller de la cliente pour son traitement. J'ai redonné un tour pour cet après-midi. Parce que j'arrive pas à tout redonner et puis et en plus on était en attente du retour, enfin de la sortie de Paris que Midi a fait lundi matin. Donc là Midi, alors comme la cliente elle appelle que Midi, moi m'appelle jamais. Il va lui envoyer un message savoir si elle sort bien demain ou pas. Et comme je vous ai dit au début du vlog, elle avait son hospitalisation de cette semaine et un autre hôpital l'avait convoqué vendredi pour une consultation. Alors j'avais de vous dire la facturation, je me renseigne parce que là j'avoue je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je vais faire une sortie d'hospi mais en même temps il y a une consultation. Donc moi si midi j'attends 1 heure ou 2 sur place, voilà quoi. C'est un coup. Donc faut que je me renseigne pour ça. À moins que dans les commentaires j'aurai peut-être une réponse. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc du coup ouais, j'avais redonné le tour au cas où. Des collègues qui me dépannent quand même pas mal. Qu'on dépanne pas mal, qui nous donnent des bonnes courses. Donc voilà, quand on partit. Donc voilà. Et puis pour la journée d'hier, ouais, j'ai fait la facturation. Garder mes filles. C'est beaucoup de temps au téléphone aussi. Pour gérer le planning, j'avais déjà anticipé pour demain. J'ai bien fait, parce que j'ai entendu quand même pas mal, j'en avais 8 forfaits à redonner. Parce que après, je vais vous en parler après, mais normalement vendredi matin un tour. Et tout l'enchaînement de l'après-midi, midi, normalement Paris pour la journée. Donc voilà. Pour ma petite Zoé, les nouvelles sont pas forcément top. Pas mal de fièvre, elle a fait pas mal de crises. Elle est sous, alors pas tout le temps, mais sous oxygène. Donc voilà, et, sous perfusion, enfin un peu compliqué. Donc la maman donne tout le temps des nouvelles. Donc voilà. Alors, peut-être susceptible de ressortir aujourd'hui dans l'après-midi. Je dis bien peut-être. Mais là, ce qui pose problème en ce moment, c'est surtout la fièvre.
beau-père, donc enfin, mes beaux-parents. Donc quand je ramènerai mon beau-père, je serai à 2-3 minutes de l'hôpital et c'est bon. Donc voilà, pour l'intro du matin. Bon allez, faut que je me dépêche un peu, mettre du gasoil. Que là, bon, j'en ai assez pour faire l'aller-retour, mais avec l'autoroute, ça, ouais, je peux faire encore 300 km. Mais bon, dès l'instant qu'on fait de l'autoroute, ça consomme un petit peu plus. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, bien arrivé à Botteneux. Plus qu'à attendre. Bon, Zoé est sortante. Quand la maman m'a appelé, je partais seulement de Biardon. Mais j'ai dit oui, mais là, je peux pas. T'inquiète, tu gères. D'accord. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit bah écoute, au retour de Tours après, bah ce sera plutôt au début d'après-midi. Elle a fait oui, il n'y a pas de souci, je préfère. Comme la petite elle est habituée avec moi. Donc voilà, donc au retour, bah je repartirai aussitôt. On mangera plus tard. Donc voilà, et ce matin j'ai pu en cours de route gérer une des 2 courses qui bloquait à 10h45. Donc c'est un collègue qui fait l'aller de Léna. Et midi pourra faire le retour de Yann tranquille. Donc voilà. Et pour demain, normalement tout est géré. Et je verrai tout à l'heure si demain matin il y a Tours ou pas. Si Zoé ça va aller ou pas. Donc on va voir. Sauf si la maman préfère qu'elle soit au repos à partir d'aujourd'hui pour tout le week-end, qui est tout à fait normal. Donc je verrai ça tout à l'heure ou ce soir. Donc voilà. Allez, en attente. Bon bah voilà. L'aller-retour, Tours, c'est fait. Bon, ça a été un petit peu long aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça. Donc là maintenant je vais aller chercher Zoé. Depuis le temps qu'elles attendent depuis ce matin. La gamine elle est tellement habituée qu'avec moi que. Donc voilà quoi. Bon, quand c'est du Bourges-Bourg encore là, à la gare, le trajet dure 5 minutes, c'est pas dérangeant, mais quand c'est des petits longs trajets ou longs trajets, ben voilà quoi. Et puis on m'a demandé si on pouvait faire une halte. Normalement on n'a pas le droit. Hein. J'ai envie de dire c'est au bon vouloir du taxi. Hein. Perte de temps, façon de parler. Hein. Si on s'arrête, tout ça, bah, c'est au bon vouloir du chauffeur de taxi. Et chose que je ne savais pas, on me l'a dit il y a jamais qu'un jour. Alors quand on est en individuel, quand on est tout seul, bon, voilà, on fait ce qu'on veut. Quand c'est des salariés, les salariés n'ont pas le droit de s'arrêter avec le client pour aller, en général principalement pour une pharmacie quand il y a une sortie ou tout ce que vous voulez. Bah, les salariés n'ont pas le droit de le faire. Ça, je ne le savais pas. En fait, bah, j'ai envie de dire à la fois c'est un petit peu logique parce que s'il y a un planning, un suivi derrière, un planning à gérer, quoi. Enfin, d'autres courses à gérer juste derrière, bah, on ne peut pas te permettre de prendre son temps et sauf s'il appelle le patron et qu'il dit bah voilà la cliente ou le client a besoin, est-ce qu'on peut s'arrêter ou pas, si j'ai le temps ou pas. Mais bon. En général, les salariés, ils ont toujours leur planning. Ils savent ce qu'ils ont après chaque course. À eux d'estimer le temps. Mais bon, voilà, je savais pas qu'ils n'avaient pas le droit de le faire ça comme ça. Même s'ils ont le temps, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc ils demandent quand même l'accord. Alors, responsable. On me corrigera peut-être, mais c'est ce que j'apprends encore. On apprend toujours d'ailleurs. J'ai beau avoir, j'entame peut-être ma 8e année d'expérience, mais on apprend toujours. Donc voilà. Et bah midi, bah, la sortie de notre cliente pour son traitement, bah midi peut pas la ramener parce qu'elle sort à 14h30. Et tant que midi il la ramène, et si jamais il y a du retard à la sortie de l'hôpital, le temps qu'il la ramène, il aurait eu le temps. Il aurait eu le temps. Mais sauf qu'on a notre cliente à 14h, je sais plus combien, pour les rayons, plus consultation. Donc j'aurais jamais trouvé pour la faire. C'est déjà compliqué. Donc voilà. Allez maintenant, direction hôpital de Biardon.
Bon, bah voilà. Retour de Zoé, c'est fait. Bien rentré à la maison. Et puis on verra demain si go to tours ou pas. Voilà, ça allait pas trop mal. Juste qu'elle avait encore un peu de fièvre, mais bon. Vu le temps qu'on a, il fait extrêmement chaud, lourd. Donc là il fait 30 degrés, mais c'est un temps hyper orageux. Donc on peut dire que c'est extrêmement lourd. Donc voilà. Donc la maman me tiendra au courant ce soir ou demain matin en fonction de la nuit si on va à Tours ou pas. Donc voilà. Pour moi la journée est terminée. Là à midi il est en train de faire Alexandre. Le retour, je sais plus si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Le retour de notre client pour son traitement, c'est un collègue qui nous l'a ramené. Donc voilà. Et puis donc demain il y a bien la sortie de Paris. Et j'ai pu me renseigner auprès d'un collègue qui a pas mal d'années d'expérience, pas mal de longues distances de son côté, et je vais demander son avis concernant la facturation quand on fait une sortie extérieure, consultation extérieure. Et alors je vous explique au cas où ça vous arrive. Donc là nous c'est une sortie hôpital Salpêtrière à Paris. La cliente elle sort à 9h, à partir de 9h. Et elle a une consultation à 11h au 15-20. Donc on m'a expliqué qu'il fallait que je facture de l'hôpital à l'hôpital en C, ensuite de l'attente, et après une fois que le retour c'est en C. Donc voilà, ça serait comme ça normalement. Donc je vais faire ça, puis je verrai bien. Je verrai ce que la sécu me dira. Donc voilà, donc la cliente allait bien s'entendre demain. Bon, j'ai bien fait de gérer le planning pour demain. Tout est quasiment géré, il reste encore une course, mais normalement le collègue il doit pouvoir me le prendre un petit peu plus tôt. Là, j'ai vu qu'il a essayé de m'appeler, mais je vais le rappeler là. Donc voilà. Et c'est tout. Ça aurait fait une bonne journée. Donc voilà, puis là j'ai qu'une hâte, c'est rentrer, changer de t-shirt. J'avoue c'est le deuxième t-shirt de la journée. Maintenant dans ma voiture j'ai 2-3 t-shirts d'avance. Vu qu'il fait tellement lourd, qu'on transpire, qu'on a le dos trempé. Je vais pas vous montrer, mais les sous de bras bien trempés, c'est pas forcément très agréable. Donc au retour chez mes beaux-parents, j'ai changé de t-shirt. Donc voilà. Que je vais pas me mettre torse nu n'importe où non plus, quand même. Donc voilà. Bon allez, une bonne douche et ça ira bien. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. On va mettre les kilomètres à 0. Il y a 334. Hop. Depuis le début de la semaine, on est à 866. Go to Tours. Mais avant d'aller go to Tours, je dépose un dossier chez un client. Ça va, je passe devant. Alors il n'y a aucune méchanceté, il n'y a rien du tout ça. C'est qu'il faut, le client il est un petit peu perdu. Donc il faut l'aider un petit peu à gérer les papiers. Et on m'avait donné son dossier pour passer un IRM ce matin. Sauf que ce n'est pas moi qui le fais, ni Mehdi, c'est un collègue. Et mon collègue, on ne se voit pas en fait. On est beaucoup au téléphone entre les collègues d'ailleurs, mais jamais on se voit. Il y a un truc qui vibre derrière, ça m'énerve. C'est la ceinture des filles hier. Oui, donc on se parle beaucoup au téléphone, mais on ne se voit pas. Et du coup, comme on ne le fait pas avec Mehdi, il faut que je dépose le dossier. Je vais le mettre ça à la porte du client pour que mon collègue a des salariés. Ce sera un des salariés qui va emmener le client
faudra pas qu'il oublie le dossier quand même. Ce serait un petit peu dommage. Donc voilà. Donc là ce matin, un tour. Cet après-midi, j'ai un petit enchaînement à faire. Ma collègue pour séance de kiné, une cliente pour une séance de kiné, mon client peut-être pour sa séance de kiné. Et c'est tout. Yann, je l'ai redonné. Alexandre, j'ai redonné. J'ai redonné beaucoup de boulot aujourd'hui. Alexandre redonné. Ce matin, la cliente pour la séance de kiné redonnée. C'est tout. Moi j'en ai donné plus que ça les courses là. Alexandre, la cliente pour sa séance de kiné. Pourquoi j'oublie toi là Comme ça fait un moment où j'avais ordonné que j'avais déjà anticipé les choses, parce que vu comment ça se passe en ce moment. Donc voilà. Et donc midi ce matin, go to Paris. Alors si je ne me trompe pas, normalement le client il doit habiter ici. Je vais quand même regarder son nom à la boîte aux lettres au cas où. C'est bien ça. Donc on va mettre le dossier à la porte. J'arrive. Coucou. Ça a plu. Il y a plein de petits gravillons et ça colle. Qui dit qu'il colle au basket. Que oui, je suis très basket. Voilà, ça met partout sur le tapis après. Alors que je viens de passer l'aspirateur juste avant de partir. Donc voilà. Bon, le dossier est déposé. Hop. Et je vais prévenir mon collègue. Donc voilà. Ouais, donc midi, go to Paris. Puis voilà. Et puis pour lundi, je n'ai rien à gérer. On peut tout faire, on peut même en prendre. Donc voilà. Ah, j'ai pas fait la ceinture. Ça va m'énerver. Hop là. Ouais. C'est mieux. Donc voilà. Et il faut impérativement d'ailleurs aujourd'hui qu'il faut que j'appelle petit rototo du matin pour avoir des nouveaux comptables, enfin nouveaux comptables. On m'a donné un numéro, il faut que j'appelle. Je devais appeler lundi, puis j'étais trop occupé, et puis mardi, bah voilà. Et donc là, il faut que je m'en occupe aujourd'hui. Pour qu'ils me prennent déjà me dire ce qu'ils font, leur prix, comment ça s'organise, puis à mettre ça pour le 1er janvier. Que je vais pas faire ça au cours de l'année, que ça va être un peu compliqué entre la reprise des dossiers, entre temps les machins. Je sais pas. Faut que j'appelle. Puis voilà. Allez, go to Tours. Oh, il est beau le stop. Nickel. Alors là. Oui, c'est Al qui joue. J'aime pas ça. Que ça par contre. Oh, il y a les flics là, non? Là, derrière. Châteauroux. Comme pour les Américains. Grave, c'est ce que j'allais te dire. Ils sont cru dans un film ou quoi? Mais ils font pas attention.
C'est vraiment un Voilà, enculé, lui, hein. alors lui, c'est vraiment un gros connard. Mais grave. 41. C'est vraiment une grosse merde. Il voit que les gens ils attendent, non. Et surtout que t'as pas le droit normalement de te... Non, t'as pas le temps, t'arrêtes. Bah non. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Ça s'est bien passé. Il faut dire que entre la maman qui se retournait sans arrêt et puis moi je la regardais sans arrêt dans le rétro, c'est jamais hein. Donc voilà. Et d'ailleurs par rapport à ça, hier j'ai commandé une petite caméra que je mettrai derrière. Et il y aura un petit écran sur le tableau de bord là. Bon, ça va pas être très gros, ça sera dans le coin là-bas. Comme ça la maman elle aura vu sur sa fille sans devoir se retourner à chaque fois. Ok bon, c'est pas forcément agréable. Donc voilà. Allez, je rentre, je vais grignoter. Et puis au ciné pour l'après-midi. Là, midi est toujours sur Paris. Il était un peu dégoûté. Il dit que pour faire 3 km, il a mis 35 minutes je crois, pour faire 3 km. Vous comprenez pourquoi je ne veux pas aller à Paris? Non, merci. Donc voilà. Ça, et puis tous mes dépannages, ça s'est bien passé. Que j'avais redonné ma cliente aller-retour. Consultation, j'avais redonné un client pour un IRM. C'est l'aller-retour, c'est fait. Ça s'enchaîne très très bien pour tout le monde. Donc voilà. Et allez, grignotage. Comment ils font du vélo? Wow. Allez, voilà ma chérie. Un petit peu de mal, mais... Elle est pas rassurée ma fille. Allez, c'est reparti pour la dernière de l'après-midi. Bon, quelques changements de programme. Moi j'ai une cliente pour le drive. Bon, c'est la maman de ce matin. La maman de ce matin, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire à la séquence d'avant. J'ai pas mon client pour sa séance de kiné. Malheureusement, il pouvait pas marcher encore aujourd'hui. C'était un peu compliqué apparemment. Donc déjà on l'a pas emmené mercredi parce qu'il était bloqué et puis il faisait trop chaud. La chaleur c'est un peu normal. Qu'il ne sortait pas. Mais apparemment il était quand même bloqué et aujourd'hui encore bloqué. Je crains que pour la suite que je l'emmène de moins en moins je pense. C'est comme ça. Donc du coup je vais aller faire une cliente pour son station de kiné, ensuite le drive et ensuite ma collègue pour sa séance de kiné. Et puis voilà pour aujourd'hui. On va déjà avec le tour de ce matin si tu veux. Et Mehdi il est reparti de Paris à 13h30. Bon, je pense qu'ils ont dû manger. J'aime bien quand ils me le disent quand ils mangent, comme ça je le sais. Alors je sais pas pour le surveiller, bien entendu, c'est juste pour voilà, que je sache qu'il a fait ça avec la cliente. S'il fait un resto avec la cliente au retour, moi ça me dérange pas du tout, mais que je le sache. Donc voilà. Oui, alors j'ai commencé à monter le vlog là, j'avais un petit peu de temps. Et ce matin, bon, on discutait un peu avec la maman par rapport à Zoé et tout. Parce que comme si ça a été hier, enfin bref. Et bon, j'en ai fait exprès de mettre la séquence où, voilà, où la maman s'aperçoit que
Enfin, je mets pas tout, qu'il n'y a pas eu un petit peu de trajet avant. Bah, avec tout ce qui s'est passé après, ça je mets pas tout, puis voilà quoi. Mais la maman elle m'a dit ouais tu mets juste la petite séquence pour que les gens comprennent comment ça se passe. Enfin, comment ça se passe. Je sais pas si je vais arriver à m'expliquer, mais bah, voilà, les crises d'épilepsie, ça, on le voit pas arriver déjà. Après l'arrêt respiratoire, bah, apparemment c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle le fait là. Elle va avoir 6 ans la gamine. Comme ça voilà. Et du coup suite à ça, on en a parlé ce matin, mais il faudra une vidéo où la maman expliquera un petit peu l'épilepsie, comment ça se passe, comment ça se gère, pourquoi, est-ce qu'on le voit pas arriver, que voilà, il y a plein de choses. Et puis bah parler du parcours à Zoé, parce que voilà, Zoé a un parcours assez compliqué, la pauvre, très grande prématurée, et voilà. Et du coup on fera une vidéo et voilà. Parce que la maman elle a créé une page Facebook. Apparemment la pauvre reçoit des messages privés comme quoi la gamine en fait elle avait rien du tout, que par rapport aux photos on voit qu'elle a rien du tout. Enfin, voilà, elle m'a expliqué un peu, j'étais un peu surpris quoi. Comme quoi le monde est con hein. Voilà, elle peut parler un peu de l'épilepsie et elle s'en prend plein la gueule dans ce qu'il y est, en message privé. Donc voilà. Donc, après si elle veut en parler, c'est son choix, c'est sa fille. Après là je lui ai proposé de la vidéo, si elle veut en parler ou pas, elle m'a dit oui au contraire. Peut-être remettre les gens à leur place, de comprendre comment, de pourquoi. Donc voilà. Donc voilà. Un collègue. Bref, allez c'est parti. Bon bah voilà. Kiné c'est fait, le drive c'est fait. Maintenant je retourne chez moi, poser une petite demi-heure. Et puis après faire ma collègue, ma ex-collègue, pour ça c'est en 2 kinés. Et puis voilà, on m'a oublié un client. J'adore. Pourtant c'était envoyé hier. Le client c'est Yann, il a rien dit hein, mais bon, voilà quoi. C'est pas parce qu'on se connaît bien tout ce qu'on veut qu'on peut se permettre d'oublier autre, ça c'est non. Et j'ai essayé d'appeler mon collègue, il répond pas. Voilà. Alors après j'espère qu'il lui est rien arrivé. J'espère, mais bon voilà quoi. D'ailleurs faut que je prévienne le collègue pour son retour d'ailleurs, puisque c'est annulé. Il n'y a plus le retour. Je préviens le collègue qui fait le retour. Pas qui faisait le retour. Pas qu'il n'y ait plus. Après j'ai oublié de prévenir. Je vais faire ça tout de suite. Et puis voilà. Et puis dans le groupe ça s'agace un peu parce que ça propose des courses, ça prend rien du tout. Et dès qu'il y a des longues distances, ça part à une vitesse phénoménale. C'est impressionnant. Donc là, il y a eu je vais pas dire du chantage, mais il y a eu des complicités. Genre, je te donne la course, je te donne un pari, je te donne ci, tiens, bah, tu me fais ci, tu fais ça. Ça, c'est pour faire chez moi. Faire chez ceux, justement, qui ne prennent pas, qui ne dépannent pas sur place. Qui n'attendent vraiment que la bonne course à chaque fois. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement pour la petite pause. On continuera après. Allez, c'est reparti pour la dernière. Et puis après, pendant l'attente, gérer un peu le planning parce que j'ai eu pas mal d'appels, des rendez-vous, réservations. Faut que je mette ça au planning. Il y a un client qui a appelé pour une très longue distance. Du payant, du tel. Pour l'instant j'en parle pas plus puisque voilà. Faut que je le rappelle. Donc voilà. On va gérer ça et puis de toute façon pour lundi j'ai rien à gérer du tout. Juste à reprendre, j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, vu que je récupère les courses.
Voilà. Les cours qu'on me propose, c'est le lundi après-midi, mais lundi après-midi, bah, on est déjà pris avec midi, donc c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Allez, je continue. Bon, bah voilà, ma cliente déposée, m'a ramené. La journée est terminée, donc la semaine aussi. Donc voilà. Bon, j'ai pas pu faire de séquence pendant l'attente parce que je faisais mon planning avec tous les appels que j'ai eu de la journée. Parce que bon, je veux dire, quand je suis en route avec ma cliente, avec la maman Zoé, elle a tellement l'habitude de voir comment je gère. Déjà un appel, c'est automatique. Elle prend le stylo, le post-it, il y a un autre tout pour moi. Donc voilà, c'est gentil. Du coup, j'ai tout mis au planning pendant l'attente. J'ai fait un appel pour un devis, pour un client. Donc voilà, par contre, j'ai pas appelé les comptables. Faut que je m'en occupe, j'ai pas pensé. Donc voilà. Et puis pour la semaine prochaine, il n'y aura pas trop grand chose à gérer. Je crois que la semaine prochaine, j'ai juste 1 ou 2 courses à redonner. Dans la semaine, je sais plus trop quel jour, mais voilà. Ça va se faire tranquillement. Donc voilà. Et ça aurait été, on va dire, cette semaine. Mal commencé malheureusement, mais bon, j'espère que ça va continuer à s'améliorer pour elle. Dimanche, ce sera l'anniversaire de Zoé. Donc elle aura 6 ans. Donc en ce dimanche à la sortie de la vidéo. Un bon et joyeux anniversaire à ma petite Zoé. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est ton anniversaire. Et on va le fêter ensemble. Donc voilà, j'espère qu'elle aura plein de cadeaux. Je m'en doute pas, parce que j'ai participé. Donc voilà. Et puis bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous aurez passé une bonne semaine en votre compagnie. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, soyez prudents et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.